j'ai été nommé 2 jours avant la signature des accords de Matignon. Michel Rocard venait d'être nommé à nouveau Premier ministre après les élections présidentielles et nous avons vu cette scène assez irréelle d'un Premier ministre quittant le Conseil des ministres au motif qui était connu de ses proches, qu'il allait rencontrer à l'hôtel Matignon. Et Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, nous connaissons la suite, la signature des accords de Matignon. J'étais ministre de la mer, tout d'abord dans le gouvernement Mauroy, puis ensuite dans le premier gouvernement Rocard, et dans le second, il me dit « Louis, c'est la Calédonie ». Étonnement de ma part, et j'avoue que l'ampleur du défi me donna un petit mouvement de recul. Et il ne me laissa pas le temps de la réflexion et me dit « Tu verras, il n'y a qu'un Breton qui peut s'entendre avec les Kanaks ». Et j'avoue par la suite que je donne un certain crédit à son affirmation. Étant d'extraction rurale, connaissant bien le monde rural, je trouvais que les conversations entre Bretons dans ce milieu empruntaient les mêmes chemins coutumiers que la démarche des Kanaks. Jamais on n'abordait d'emblée la question essentielle. Elle ne venait qu'après 2 heures d'échange, bien sûr sur la météo. J'ai tout de même vécu une scène irréaliste où, plus tard, ayant eu dans mon bureau Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, en août, ayant fait le tour de tous les problèmes qu'il conviendrait d'évoquer et sur lesquels ils étaient chacun attentifs, j'ai entendu Jean-Marie Tjibaou me dire « Ah, monsieur le ministre, il y a aussi une question que je souhaiterais évoquer. » J'avais déjà plié mes dossiers, préparés évidemment, rationnellement. Eh bien oui, c'est la question du nickel. Vous mesurez un peu que nous venions de toucher non pas à l'essentiel, mais à ce qui était tout de même une question qui se révéla par la suite d'une importance capitale. Et puis il y avait un peu cette communauté de pensée que nous faisions, les Kanaks et les Bretons, un peu partie de ce que l'on pourrait appeler les peuples minoritaires. C'était en tout cas ma conception en 1900, dans ces années-là. Voilà, tout ceci a facilité l'installation de la confiance, non seulement avec Jean-Marie Tjibaou, mais aussi avec Jacques Lafleur, la capacité à écouter. Je garde de ces journées tout de même un souvenir d'une séquence exaltante de l'histoire de France. Tout de même, rétablir la paix, il n'est pas donné à tout homme politique, mais je n'étais qu'un des constructeurs, des inventeurs du destin commun pour la Nouvelle-Calédonie. Mais ce fut une chance inouïe de vivre cela et surtout de s'apercevoir que la parole politique peut parfois faire taire les fusils.